Bonjour, on continue la collection des exercices proposés aux examens du baccalauréat marocain et toujours concernant la transmission de l'information génétique lors de la production et les lois statistiques. On commence par les examens du baccalauréat 2017, session normale et session de rattrapage. Pour la session normale, voilà le sujet. Donc là, on va commencer à corriger les examens proposés lors de l'année 2017. Donc vous avez ici l'exercice. Vous pouvez bien sûr arrêter la vidéo pour le corriger vous-même avant d'entamer la correction. Dans le cadre de l'étude de la transmission des deux caractères héréditaires chez les moustiques. Remarquez ici, on vous donne déjà deux caractères. Donc on est dans le cas de dihybridisme. La couleur des yeux et la couleur du corps. On réalise les croisements suivants. Donc on a deux caractères concernant la couleur des yeux et la couleur du corps. Le premier croisement entre une moustique de souche sauvage aux yeux pourpres et au corps gris et une moustique de souche mutante aux yeux clairs et à corps noir. La génération F1 obtenue, c'est-à-dire issue de ce croisement, est composée de moustiques qui sont tous à phénotype sauvage, c'est-à-dire les yeux pourpres et corps gris. Alors que le deuxième croisement entre les femelles de la génération F1 et les mâles aux yeux clairs et à corps noir. La génération F2 issue de ce croisement est composée de cette génération-là. Première question, que déduisez-vous des résultats du croisement? Donc d'après le premier croisement, qu'est-ce qu'on peut constater? On obtient une génération F1 totalement homogène, ce qui est conforme à la première loi de Mendel et qui induit que les parents P1 et P2 sont de race pure. De même, ils ont les caractères sauvages, c'est-à-dire yeux pourpres et corps gris, ce qui veut dire que ces caractères sont les dominants. Donc yeux pourpres dominent yeux clairs et corps gris domine corps noir. Ça, du premier croisement. Donc à partir des résultats du croisement 1, on peut déduire que les parents sont de race pure selon la première loi de Mendel, puisque la génération F1 obtenue est homogène, et que l'allèle responsable de la couleur grise du corps est dominant, on le note N+, on va donner ici les symboles, donc on le note N+, par rapport à l'allèle responsable de la couleur noire, qui est récessif, on le note petit n. Alors que l'allèle responsable de la couleur pourpre des yeux, P+, est dominant par rapport à celui qui est récessif, c'est-à-dire la couleur claire des yeux. On le note petit p. En exploitant les résultats du deuxième croisement, montrez en justifiant votre réponse que les deux gènes étudiés sont liés. Donc remarquez le deuxième croisement entre une femelle de F1 avec un mâle aux yeux clairs et à corps noir, c'est-à-dire une femelle de F1 qui est hétérozygote avec un mâle qui est double récessif. Donc il s'agit d'un test cross. Et on obtient ici 4 phénotypes. Deux phénotypes qui sont parentaux, yeux pourpres, corps gris, yeux clairs, corps noir. Ce sont les phénotypes parentaux. Alors que ces deux autres sont des phénotypes recombinés. Qu'est-ce qu'on constate? Que les phénotypes parentaux sont supérieurs aux phénotypes recombinés, ce qui prouve que les gènes sont liés, donc portés par le même chromosome. Le deuxième croisement est un test cross et la génération F2 obtenue hétérogène composée de 4 phénotypes différents dont le pourcentage des phénotypes parentaux est supérieur à celui des phénotypes recombinés, ce qui induit que les deux gènes étudiés sont liés. Et on vous demande ensuite d'expliquer par des schémas convenables le phénomène à l'origine des différents types de gamètes produits par les femelles de la génération F1, puisque les gènes sont liés, c'est-à-dire portés par le même chromosome. Pour obtenir ces individus qui sont recombinés, c'est-à-dire yeux clairs à corps gris ou yeux pourpres à corps noir, il faut admettre qu'il y a ce qu'on appelle un crossing over, c'est-à-dire un échange de fragments de chromatides entre les chromosomes homologues. Donc schéma de crossing over à l'origine des gamètes des femelles F1. Donc voilà les chromosomes homologues
il y a un chiasma, c'est-à-dire un enjambement entre les chromatides des chromosomes homologues et échange d'un fragment. Et c'est ça qui a donné des individus recombinés. Troisièmement, donner l'interprétation chromosomique du croisement 2 en vous aidant d'un échiquier de croisement. Troisièmement, donc, l'interprétation chromosomique des résultats du croisement numéro 2. Remarquez ici, les parents F1 et le mâle, double hétérozygote, le voilà, va donner seulement un seul type de gamète à 100%, alors que la femelle hétérozygote va donner bien sûr 4 types de gamètes, 2 parentaux majoritaires et 2 recombinés minoritaires. Ces valeurs, bien sûr, on les calcule à partir du pourcentage des résultats expérimentaux. Et l'échec de croisement, bien sûr, 4 gamètes femelles et 1 gamète mâle, va donner ces phénotypes qu'on a ici, et voilà leur proportion. Donc ceci est conforme aux résultats expérimentaux obtenus. On vous demande aussi calculer la distance entre les deux gènes étudiés, puis établissez la carte factorielle de ces deux gènes. On sait que la distance entre deux gènes est égale au pourcentage des recombinés. Donc la distance entre N plus P plus est égale à 14,22 plus 14,44, ça veut dire 28,66%. Donc 28,46 centimorgans. Donc sachant que la distance entre deux gènes et D entre A et B est égale au pourcentage de recombinés et que 1% est égal à 1 centimorgan, le pourcentage de recombinés dans ce cas-là, voilà, c'est 28,66, c'est-à-dire la somme de ces deux valeurs. Donc la distance entre les deux gènes étudiés est de 28,66 centimorgans. Ainsi, la carte factorielle qui est seulement une représentation des deux gènes sur le même chromosome en respectant la distance entre eux, voilà ce qu'on peut avoir. Donc, le gène, la couleur des yeux, le gène, la couleur du corps, et bien sûr là, la distance qui est égale à 28,66 centimorgans. On passe maintenant à la correction de la session de rattrapage que voilà. Donc vous pouvez prendre votre temps et le corriger tout seul. Sinon, on commence la correction. Dans le cadre de l'étude de la transmission de quel caractère héréditaire et la détermination de la structure génétique chez une population de pois, on propose les données suivantes. Donc d'après ces données, on constate qu'on est dans l'étude de la transmission des caractères héréditaires, et bien sûr, on a aussi un problème de la génétique de population. Étude 1. En 1856, Mendel entama une expérience ou ces expériences d'hybridation chez la plante du pois, afin d'étudier la transmission de quel caractère héréditaire. Parmi ces croisements, on cite les deux croisements présentés dans le tableau du document 1. Voilà donc le premier croisement, ses résultats. Deuxième croisement, ses résultats. Que déduisez-vous du premier croisement? Alors remarquez le premier croisement entre P1 à fleurs violettes et axillaires et plante P2 à fleurs blanches et apicales. Donc on a ici la transmission de deux caractères. Donc on est dans le cas de d'hybridisme. On obtient une génération, toutes les plantes sont à fleurs violettes et axillaires, c'est-à-dire toute la génération elle est homogène. Donc les parents sont de race pure selon la première loi de Mendel. Et puisqu'il présente des phénotypes parentaux, on peut dire que le gène responsable de la fleur violette est dominant sur la fleur blanche et le gène responsable de la fleur axillaire est dominant sur l'apicale. Et on leur donne les symboles qu'on vous donne ici. Voilà donc ce que vous pouvez donner comme réponse. Donc d'après les résultats du premier croisement, on peut déduire que les parents sont de race pure selon la première loi de Mendel, puisque la génération F1 obtenue est homogène. L'allèle responsable de la couleur violette des fleurs, noté grand B, est dominant par rapport à l'allèle récessif responsable de la couleur blanche, noté petit b. Et l'allèle responsable de la position axillaire des fleurs, noté grand P, est dominant par rapport à l'allèle récessif responsable de la position apicale des fleurs, noté petit p. Deuxièmement, en vous basant sur les croisements 1 et 2, montrez que les deux gènes étudiés sont indépendants et donnez les génotypes des parents P1 et P2 et les individus de la génération F1. Remarquez ici
le croisement numéro 2. C'est entre les plantes F1, donc entre les hybrides. Et on sait que l'hybride va donner 4 types de gamètes. Et la rencontre des gamètes, bien sûr, va donner une génération F2 que voilà. Alors, qu'est-ce qu'on constate? La génération F2 est constituée d'une génération qui est hétérogène. Vous voyez ici la fleur violette et axillaire, comme l'un des parents. La fleur blanche et apicale, comme l'un des parents. Alors que ces deux-là sont des fleurs recombinées. Fleur violette apicale, fleur blanche axillaire. Donc on a des parents et des recombinés. Mais puisque on a F1 fois F1, et on voit ici qu'on a 90, là on a 30, là on a 30, là on a 9, là on a 91, là 32, là 29, là 8. Ça nous rappelle bien sûr les proportions 9, 3, 3, 1. Ici, on a 9, 3, 3, 1 à partir de F1 fois F1, donc les gènes sont indépendants. Ainsi, bien sûr, on peut donner le génotype des parents P1, P2, ainsi de F. Donc voilà ce qu'on peut écrire. Le deuxième croisement entre les hybrides de génération F1 a donné une génération F2 hétérogène composée de 4 phénotypes et aux proportions différentes. D'après les résultats expérimentaux obtenus, on calcule le pourcentage de chaque phénotype, que voilà, donc BP, c'est-à-dire violette axillaire, donc on a ici 91, que voilà, divisé par la somme, multiplié par 100, donne 56,88. Et cette valeur nous rappelle le rapport 9 sur 16. De même pour les autres phénotypes. On a 9, 3, 3, 1. Donc la génération F2 présente les proportions 9, 3, 3, 1. Ce qui induit que les deux caractères sont indépendants, c'est-à-dire portés chacun par un chromosome différent. Ainsi, on peut bien sûr déterminer leur génotype. Donc, les individus P1 qui sont homozygotes d'après la première réponse, et le F2, il est hétérozygote. Donc P1 à caractère dominant sera BBB-PP, alors que P2 sera petit b, petit p, et l'hétérozygote, bien sûr, c'est grand B, petit b, grand P, petit p. Deuxième étude, Bartron et Punet se sont intéressés par deux caractères chez le pois. La couleur de la fleur, qui peut être pourpre et rouge, et la forme des grains de pollen qui peuvent être longs ou ronds. Donc là, c'est un troisième caractère qu'on étudie. Et on a ici le croisement numéro 3 et le croisement numéro 4. Que déduisez-vous du troisième croisement? Donc, troisième croisement entre les plantes qui ont des fleurs pourpres et des grains de pollen longs, et des plantes qui ont des fleurs rouges et des grains de pollen ronds. La génération F1 obtenue, les individus ont tous des fleurs pourpres et des grains de pollen qui sont longs. Donc la génération étant homogène, les parents sont de race pure selon la première loi de Mendel, ainsi que ils ont le caractère ou le phénotype parental, donc c'est qu'il y a dominance des deux caractères. Les fleurs pourpres dominent les fleurs rouges et les grains de pollen qui sont longs dominent les grains, c'est-à-dire les grains de pollen ronds. Et on donne ici bien sûr les symboles. Voilà donc ce que vous pouvez écrire. Pour la suite, ces deux généticiens ont proposé deux hypothèses pour expliquer les résultats du croisement 4 entre F1, c'est-à-dire entre les hybrides. L'hypothèse 1, les deux gènes étudiés sont indépendants. Hypothèse 2, les deux gènes étudiés sont liés. On vous demande de, au quatrièmement, comparer les résultats de la génération F2 avec les proportions obtenues dans le cas de deux gènes indépendants, c'est-à-dire 9, 3, 3, 1. Et déduisez l'hypothèse qui va être acceptée par les deux généticiens. Puisque ici, on a F1 fois F1. On a ici 4 phénotypes. Là, on a 483, 39, 37 et 133. Ces valeurs ne sont pas conformes à la proportion 9, 3, 3, 1. Et puisqu'il s'agit du croisement F1 fois F1, donc on peut conclure que les deux gènes sont liés. Ainsi, l'hypothèse qu'on doit accepter,
C'est la deuxième hypothèse, c'est-à-dire que les gènes sont liés. Donc, en comparant les résultats de F2 avec les résultats obtenus. Voilà donc les résultats de F2. Et voilà les résultats qu'on vous donne selon 9,3,3,1. Donc 9,3,3,1, voilà leur pourcentage. Si on fait le calcul du pourcentage de ces phénotypes obtenus dans la génération F2, on obtient ces valeurs. Lorsqu'on compare les deux valeurs, vous voyez bien qu'ils sont totalement différents. Donc les résultats expérimentaux obtenus en F2 sont différents des résultats théoriques attendus en cas de gènes indépendants. Donc les deux gènes étudiés sont liés et par conséquent l'hypothèse 1 est celle qui est correcte et qui va être acceptée par les deux généticiens. Étude numéro 3. Dans une population de petits pois, on considère le gène responsable de la couleur de la tige qui se présente sous deux formes d'allèles. Un allèle dominant noté grand T pour le phénotype tige longue et un allèle petit t récessif pour le phénotype tige courte. La fréquence de l'allèle T, c'est-à-dire tige longue dominant, et P est égale à 0,64. Si on suppose que la population est en équilibre de Hardy-Weinberg, on vous demande 5a, calculer la fréquence de l'allèle récessif, petit t. C'est très simple, puisque la population est en équilibre de Hardy-Weinberg. Donc on a P, c'est-à-dire la fréquence de l'allèle dominant, plus petit q, c'est-à-dire la fréquence de l'allèle récessif, donc P plus Q est égal à 1. Et puisque ici on a la valeur de P, donc Q, c'est-à-dire la fréquence recherchée, est égale à 1 moins Q. Donc 1 moins 0,64. Ce qui donne Q est égal à 0,37. Donc on marque ici, calcul de la fréquence de l'allèle récessif, connaissant celle de l'allèle dominant, P est égal à 0,64. Donc la fréquence de l'allèle récessif petit t est égale à F de t est égal à Q, sachant que P plus Q est égal à 1, donc Q est égal à 1 moins P. Donc 1 moins 64 est égal à 0,36. Donc Q est égal, donc F de t est égal à Q est égal à 0,36. Calculer la fréquence des hétérozygotes, grand T petit t, puis celle des homozygotes petit t petit t. Puisque les hétérozygotes, et on est toujours dans le cas de la population en équilibre de Hardy-Weinberg. Donc la fréquence des hétérozygotes est égale à 2pq. Et on a les valeurs de P et de Q. Donc c'est facile à appliquer. Puis celle des homozygotes, petit t, c'est-à-dire les récessifs, donc c'est Q carré. Ça veut dire 0,36 au carré. Donc voilà donc le calcul des fréquences génotypiques. Fréquence hétérozygote, c'est 2pq, donc 2 fois P 0,64 fois Q 0,36 est égal à 0,46. Ce qui veut dire que les hétérozygotes représentent 46% de la population étudiée, alors que la fréquence des homozygotes, c'est-à-dire les récessifs, donc est égale à Q carré, donc 0,36 au carré est égal à 0,13, ça veut dire qu'ils représentent 13% de la population. Et enfin, je vous laisse ici les examens proposés lors des sessions 2018, normale et le rattrapage. Donc pour la session normale, voilà le sujet. Pour la session de rattrapage, voilà donc le sujet. De ma part, je vous quitte et je vous souhaite bon courage.